Donc là, je suis avec le Sony RX100 Mark V et l'Atomos Ninja 5. Avec, j'ai mis le Sennheiser MKE 600 branché directement sur l'Atomos pour avoir un meilleur son, parce que le son du Sony RX100 n'est vraiment pas bon du tout. Donc là, je te fais un test en ProRes 4.2.2. Comme ça, tu vois un peu la différence. Pour te donner une idée, tu vois, pourquoi je mets un Atomos sur le Sony RX100. Un fichier du Sony RX100 Mark V, pour 25 secondes, ça fait 290 MO. Et l'Atomos, 1,30 Go. Donc tu vois comment c'est compressé le fichier du Sony. Alors mec, je suis passé en montage, je veux pas te spoiler, mais franchement, je pensais avoir une grosse différence, tu vois, entre un fichier de 290 MO et un fichier de 1,30 Go. Je me suis dit, waouh, ça va être le jour et la nuit, on va avoir des couleurs qui vont être vraiment mieux sur l'Atomos. Mais en fait, que dalle, que dalle. Franchement, regarde les plans. Et dis-moi vraiment ce que t'en penses, parce que moi, ou à moins que voilà, je commence à perdre la vue, je commence à être vieux, bon bah peut-être que c'est normal. Mais là franchement, je me dis mais pourquoi rajouter un Atomos sur un appareil? Parce que là franchement, aucune différence. J'ai zoomé dans l'image et tout, hein, mais rien. Bon bah vas-y, regarde et dis-moi. Donc là comme ça tu vois un peu les plans que j'ai fait avec l'Atomos Ninja 5 et le Sony. Bon c'est clair, ça te fait une grosse config, tu vois, le micro, l'Atomos et le petit Sony RX100, ça te fait une config de malade. Parce que c'est vrai qu'à la base, le Sony RX100, c'est un appareil pro, un expert pro que tu peux mettre dans la poche, c'est vraiment canon. Comme tu vois dans l'ancienne vidéo que j'ai faite, tu vois, quand tout le monde dit ouais, les smartphones, c'est en train de tuer les compacts et tout ça, je t'ai fait voir qu'avec même un super smartphone en vidéo, ça n'a rien à voir. L'image du compact expert sera toujours meilleure. Enfin, toujours. Pour l'instant, elle est meilleure. Donc maintenant, d'ici quelques années, je pense que avec l'iPhone 25, ça va être une tuerie. Mais bon, là pour l'instant, le compact pour moi est vraiment indispensable. Comme je te disais dans l'autre vidéo, j'ai fait un documentaire avec le Sony RX100 Mark V et je ne ferai pas ça avec un iPhone, c'est clair. Donc voilà, c'était pour te faire un test vite fait du Sony RX100 Mark V et l'Atomos. Je pensais vraiment qu'il allait avoir une grosse différence avec l'Atomos branché dessus. La seule différence que j'ai, c'est d'avoir un plus grand écran, d'avoir des fichiers plus lourds et aussi d'avoir un meilleur son grâce au Sennheiser MKE 600. J'ai vu aussi passer un test sur le Sony A7S III versus l'iPhone 13 Pro. C'est toujours des plans en grand angle, parce qu'en grand angle tu arrives à avoir quasi la même image, quasi, hein, parce que la colorimétrie de la A7S III elle est juste dingue. Mais bon, les mecs qui s'y connaissent pas trop, ils vont dire ouais bah, c'est super, il y a une meilleure qualité sur l'iPhone, parce que l'iPhone bah, il pousse les détails à fond. Mais bon, bref, ça après c'est une question de goût. C'est clair qu'avec un smartphone maintenant on peut réussir à faire des super vidéos. Mais après, quand tu passes avec leur soi-disant mode cinéma où ils simulent un bokeh, tu vois, quand tu dois faire du portrait, du gros plan sur un visage, ben c'est complètement mort, hein. Il va te simuler un bokeh et tu le vois. Et donc, dès que j'ai l'iPhone 13 Pro, dès qu'ils ont fait la mise à jour de l'Apple ProRes, je vais te prouver que c'est vraiment dégueulasse et qu'un smartphone, pour l'instant, ne peut pas rivaliser sur ce type de plan. Sur les grands angles, il n'y a pas de problème, ça peut rivaliser, il n'y a aucun problème. Après, c'est sûr, si tu commences à zoomer, c'est pareil. Tu vas voir que avec un grand capteur, on a beaucoup plus de détails et ce n'est pas des détails qui sont poussés comme sur un smartphone. Mais on peut réussir à faire des super vidéos avec un smartphone, ça c'est clair. Et d'ici quelques années, les bokeh seront peut-être beaucoup mieux simulés, mais pour l'instant, c'est pas du tout ça. Enfin bref, on en reparlera dès que j'ai l'iPhone 13 Pro en main. Allez, salut, à la prochaine.